Oui, je sais, docteur, tu as raison. L'intro de la dernière fois était beaucoup trop longue. Faut faire plus court cet épisode-ci. Sciences inutiles, épisode 2, c'est parti! Bonjour humain. Alors en ce moment je me pose une question d'une débilité profonde clairement. C'est pourquoi le bambou est considéré comme une herbe. Parce que ça c'est de l'herbe et ça c'est des putains d'arbres. Alors tu vas répondre à ma question. Allez, des bisous. Ciao. Maître Panda, sur un arbre perché, tenait dans son museau un bambou. Plongé dans ses pensées, il eut soudain l'air d'un fou. Mais pourquoi le bambou est une herbe au fait? Mescaline par la question attirée et déclara avec beaucoup de gaieté « Laisse-moi te l'expliquer comme le ferait un poète. Il suffit de savoir ce qu'est une herbe, et pour cela, nul besoin de proverbe. Dans sa définition la plus claire et bien entendu la plus entière, l'herbe englobe les plantes à fleurs qui dans le règne végétal ont... grande ampleur. Docteur, t'as foutu quoi avec le texte là? Ça veut rien dire. Et puis, il est où le dictionnaire de rimes? Bien, puisque c'est comme ça, abandonnons les rimes. Comme les animaux, les végétaux sont classés en familles, espèces, sous-espèces, groupes, etc. Et l'appellation herbe représente la famille des graminées, qui regroupe entre autres maïs, riz, canne à sucre, bambou et citronnelle. Dit comme ça, vous devez vous demander ce qu'ont en commun le riz et le bambou. Les graminées sont décrits comme suit. Leurs racines forment un chevelu important. En gros, on se retrouve avec une pelote de racines emmêlées. Leurs tiges sont cylindriques et présentent une succession de nœuds où naissent les feuilles. Ces tiges sont aussi stables et résistantes grâce à des renforts fibreux. C'est flagrant chez le bambou. On voit bien qu'il y a des nœuds, des feuilles fines, alternées, elles sont longues. Voilà, là c'est parfait. Et notre description des graminées est terminée. Et on comprend très vite pourquoi le bambou est une herbe. Il en a absolument toutes les caractéristiques. Si ces graines avaient été à l'air libre et donc non protégées, le bambou aurait été un conifère comme le pin. S'il n'avait eu aucune fleur et aucune graine, ça aurait été un ptéridophyte. Voilà. Ça aurait été un ptéridophyte comme les fougères. Et on peut faire ça pendant longtemps car nombreuses sont les espèces de végétaux qui existent sur Terre. Donc au final, le bambou c'est une herbe parce que les scientifiques l'ont classé comme tel. On sait maintenant que notre bambou est une plante de la famille des graminées comme le riz. Mais ce n'est pas du riz. Déjà parce que le bambou est une plante ligneuse, c'est-à-dire qu'elle fabrique une grande quantité de lignine, cette molécule donnant sa solidité à la plante. C'est un des principaux composants du bois. Du coup, contrairement au riz qui est une plante herbacée, le bambou ne sèche pas quand il fane, mais il durcit. Et c'est là sa plus grande différence. La taille du bambou aussi fait sa différence, comme ses feuilles. Le bambou est en général très grand, il peut atteindre jusqu'à 30 mètres. Et ses feuilles sont plus découpées que la plupart des autres herbes. Une autre particularité du bambou qui personnellement me fascine, sa floraison. Il ne fleurit jamais à la même époque, il peut rester des décennies sans fleurir, et tous les individus d'une même espèce situés dans la même région fleurissent en même temps. Par exemple, la dernière floraison des bambous à chaume noir en Europe remonte à 1935, alors que celle de ceux situés en Chine date de 1993. Malheureusement, la floraison du bambou conduit à sa mort. Merci d'avoir regardé cet épisode des Sciences Inutiles. C'était le deuxième déjà, ça passe vite, même si je publie pas souvent. Vous n'imaginez pas à quel point ça a été compliqué de d'écrire cet épisode, j'ai voulu l'écrire entièrement en rime, ça a pas trop bien marché, au bout d'un moment j'ai vite séché. Les termes scientifiques en rime, c'est hyper compliqué de les claquer. En attendant, je vous fais plein de bisous. I will always see you on the internet somewhere.